Bonjour à tous et bienvenue sur GI TV. On est très heureux de recevoir aujourd'hui le patron d'Opium, Stéphane Rabatel. Bonjour. Bonjour. Alors Opium, vous le savez, c'est une société qui a été portée au nu en raison de son projet emblématique de berline sportive Made in France, une voiture à hydrogène. On sait que par la suite, il y a eu ces difficultés financières, une période de redressement judiciaire. Est-ce qu'aujourd'hui, Opium va mieux, Stéphane Rabatel? Opium va mieux et d'ailleurs la décision du tribunal du 11 juillet qui renouvelle pour 6 mois la période d'observation montre que les organes de la procédure du redressement ont confiance, donc les juges ont confiance dans le plan de continuation que l'on va proposer et la feuille de route finalement que l'on mène depuis maintenant de nombreux mois. Alors cette feuille de route, vous l'avez présentée en avril, on va en parler dans un instant. D'abord quelques mots sur vous, parce que vous venez de l'automobile, vous avez travaillé chez Renault. Tout à fait. Et vous êtes d'ailleurs un homme de l'électrique à la base. Oh oui, en fait, mon combat depuis l'origine, c'est l'électrique. Alors pour le coup, dans la voiture. Maintenant, le combat chez Opium, c'est électrifier les transports lourds. Donc l'électrique dans la voiture, c'est l'électrique à batterie, et l'électrique dans les transports lourds, la solution, c'est vraiment l'électrique à pile à combustible hydrogène. Oui, parce que du coup, dans cette feuille de route qui a été présentée en avril, eh bien, vous avez tiré un trait finalement sur la Machina, qui était le projet de base. Alors la Machina en tant que voiture commercialisée, oui. En revanche, le cœur de la Machina, qui a été développé spécifiquement pour la Machina, parce qu'il fallait un cœur de pile compact, léger et très puissant et très robuste pour l'automobile. C'est l'héritage en quelque sorte. Exactement, mais tout à fait. Le pivot que l'on a fait vers le transport lourd vient du fait que la pile à combustible qu'on a développée pour la Machina, en fait, se révèle parfaitement adaptée pour le transport lourd et pour le camion. Au moment où on se parle, il y a des tests qui sont en cours sur cette pile de 100 kW. Tout à fait. Apparemment, les premiers résultats sont plutôt prometteurs. Exactement. Alors, les premiers résultats sont plutôt prometteurs. On a développé cette pile principalement sur jumeaux numériques, recalé un certain nombre de résultats sur ce qu'on appelle des short stacks, donc des mini-piles, ce qui nous donnait confiance sur les résultats qu'on allait obtenir. Et en fait, on est presque pour l'instant un peu mieux que prévu. Donc d'ici fin juillet, on va annoncer les résultats complets de la performance de la pile 100 kW. Alors vous avez un planning assez précis, résultat fin juillet pour donc, les bancs de test, et puis des essais sur route prévus à l'automne. Oui, en fait, l'objectif, c'est vraiment les essais sur route, c'est-à-dire les essais clients, finalement, en conditions réelles, qui se passeront donc à l'automne, autour du mois d'octobre, donc sur les pistes de Montlhéry. Alors à cette même période, vous allez communiquer, vous allez être présent sur un événement hydrogène, Tout à fait. le Forum des Montbéliards. Oui. Pourquoi avoir choisi cet événement? C'est déjà un peu le rendez-vous incontournable du monde de l'hydrogène. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, on va avoir les essais sur route à ce moment-là. Et ce que l'on souhaitait, c'est présenter notre produit commercial. Donc on aura une maquette du produit commercial sur cet événement-là. Le produit donc de 200 kW, c'est-à-dire 2 piles 100 kW en jumeaux, en mode jumeau, qui est le cœur du programme commercial d'Opium et qui s'adapte vraiment au transport lourd. C'est l'occasion de montrer que c'est du concret, qu'il y a vraiment quelque chose chez Opium. C'est ça qui est intéressant parce qu'on dit toujours qu'elle est compacte, qu'elle est performante. Lorsqu'on a une maquette, alors ce sera une maquette, on voit vraiment le volume, on voit vraiment quel est l'objet et l'objet final, c'est-à-dire celui que le client pourra imaginer au sein de son camion, de son bus, de son objet de transport public, en fonction de son besoin. Voilà. Alors aujourd'hui, on sait que dans le domaine des piles à combustible, il y a déjà des champions, il y a Symbio en France, il y a d'autres acteurs naturellement. Qu'est-ce qui fait que Opium, selon vous, a sa place justement sur la mobilité lourde qui semble être la locomotive en quelque sorte pour le marché? Alors oui, le marché de masse à 2030, c'est la mobilité lourde, clairement. Et si on veut décarboner, si on a comme mission de décarboner le monde, c'est vraiment là qu'il faut attaquer. Et il y a deux verrous très forts qu'il faut lever. Le premier, c'est ça rentre pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client, il arrive avec son moteur diesel, il veut une motorisation hydrogène. La puissance qu'il demande ne rentre pas. Donc on a dès le début développé la pile Opium pour qu'elle soit très compacte. Donc elle est 30% plus compacte que les meilleurs du marché que vous citiez aujourd'hui, et 20% plus légère. Et le deuxième verrou, il est énorme, c'est trop cher. Donc si on veut être compétitif avec notre vrai concurrent, qui est le moteur diesel, il faut descendre énormément les prix. Et ça suppose toute une stratégie sur la durabilité de la pile, sur la manière dont on la conçoit, ne pas la concevoir en allant chercher les derniers résultats de recherche, mais la concevoir en pensant dès le début qu'on va avoir des objets auxiliaires qui sont issus du marché de l'automobile principalement, donc à très bas coût, à très grande fiabilité, et dimensionner le stack, le cœur de la pile, en fonction de ces objets-là, et non pas
uniquement en fonction de résultats de recherche. Et par ailleurs, l'industrialisation est importante. Donc nous, on a choisi de ne pas industrialiser en interne certaines pièces majeures, comme les plaques bipolaires, mais de créer des partenariats avec des experts de l'industrialisation qui savent faire des montées en cadence, qui savent nous faire bénéficier des dernières innovations dans l'emboutissage ou l'hydroformage. Et donc du coup, on design la pile, on la fait fabriquer par des experts qui savent nous tirer les prix vers le bas tout en gardant le même niveau de qualité. Et ensuite, on assemble les piles en interne. Donc répondre aux besoins de la compacité et avoir une logique d'industrialisation et de conception qui fasse tirer les prix vers le bas de manière à être compétitif avec un moteur diesel. Sur le plan industriel, donc 2025, c'est le début de l'aventure en quelque sorte. Oui. Et ça va se passer près de Lyon avec une usine. Voilà, nous avons notre premier site. Alors en juin, nous avons annoncé que l'on rassemblait. Alors on rassemblait les équipes de conception, donc de R&D, historiquement à Lyon, les équipes d'essai, historiquement à Montlhéry, donc ils vont déménager à la rentrée, dès qu'ils auront terminé les essais sur la pile 100 kW, et aussi la première ligne de production, la première ligne d'assemblage finalement. Et rassembler la conception, les essais et l'assemblage, ça nous paraissait absolument fondamental pour avoir le bon niveau de qualité. Voilà, un ingénieur qui conçoit, il doit voir la ligne d'assemblage pour voir exactement ce que ça donne sur le produit. Et par ailleurs, revenir à Lyon, ça avait aussi une valeur pour nous. C'est un grand bassin d'emploi. Il y a un écosystème hydrogène aussi. Voilà, exactement. Voilà. On a l'écosystème hydrogène. Tout le monde est quasiment entre Grenoble et Lyon, il ne faut pas se mentir. Et ensuite, on a une croissance en 2025 qui est prévue. On va recruter. Et donc, il était aussi intéressant d'avoir un bassin d'emploi, de compétences techniques qui nous permettent d'assurer notre croissance en 2025. Vous avez parlé de mobilité lourde avec les camions notamment. Il y a un partenariat qui est plus surprenant qui est annoncé, c'est dans le domaine du maritime. Alors, avec Catch Challenge, donc on est très très heureux. D'abord parce qu'on a les mêmes valeurs sur la compétition, la performance, l'innovation et l'humilité aussi, parce que c'est un métier difficile. On parle là de course à la voile. Alors en l'occurrence, oui, c'est l'America's Cup en fait, c'est pas n'importe quelle course à la voile. Et là, on parle d'un bateau d'accompagnement en fait, ce qu'on appelle les chase boats, ce sont les bateaux rapides d'accompagnement et d'assistance du bateau à voile, pour lesquels, compte tenu de leur ADN, ils souhaitaient forcément décarboner, et pour lesquels donc on va proposer une version maritime, donc 260 kW, donc de la pile 200 kW camion finalement. Alors c'est un peu le petit frère, donc certes on développe pour le camion notre pile 200 kW qu'on présentera à Montbéliard, mais le petit frère 160 kW marinisé, parce que ça suppose des réglementations particulières, et nous avons au sein des équipes des ingénieurs qui viennent du monde du maritime et qui avaient déjà mis dans la pile les contraintes qui font qu'on peut le mariniser sans casser absolument toute la pile. Ça veut dire que Opium garde finalement cet ADN de compétition? Alors de toute façon, les salariés font la culture de l'entreprise et je ne vois pas comment on pourrait perdre cet ADN de compétition. Ouais, mais c'était ce qui avait été insufflé à la base par le fondateur Olivier Lombard. Olivier Lombard, tout à fait, mais c'est l'ADN de la société, donc on ne renie pas son passé. On a pivoté et je vous dis, grâce à cette volonté de créer une pile à combustible très compacte, très robuste pour une voiture de sport, on a développé finalement une pile à combustible parfaitement adaptée pour décarboner le monde des transports lourds et on n'a pas du tout à rougir de notre passé. Alors quand on sait qu'il y a eu au niveau de la gouvernance pas mal d'évolutions ces derniers mois, quand on vous a proposé de venir finalement diriger cette entreprise, vous vous êtes dit quoi en arrivant? C'est un beau challenge? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Alors, je pense que comme vous, je suivais l'aventure Opium depuis très longtemps et j'ai trouvé, lorsqu'elle était présentée au Salon de Paris, la voiture absolument magnifique. Elle a eu beaucoup de succès, ça. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc oui, l'aventure m'intéressait. Et surtout, le pivot m'a intéressé, c'est-à-dire cette pile extraordinaire et recentrer la volonté de l'entreprise sur décarboner le monde du transport lourd, c'est-à-dire vraiment décarboner le monde et peut-être s'éloigner un peu d'un rêve qu'on gardera toujours en tête, d'une belle voiture, de la voiture magnifique à pile à combustible hydrogène. Mais là, aujourd'hui, on sent vraiment qu'on a une mission, faire passer de niche à masse l'électrification dans les transports lourds, de la même manière qu'est passée de niche à masse l'électrification dans les voitures avec la batterie. Aujourd'hui, on peut faire passer de anecdotique à vraiment masse l'électrification dans les transports lourds. Merci, c'était Stéphane Rabatel, le président d'Opium. À très bientôt sur GITV.